Hello, hello, bonsoir à tous. Il est 20h et vous êtes sur IRM.radio dans l'émission Pimp My Life, la première émission de Dev Perso 100% sans bullshit. Alors, les gars, les filles, si vous êtes là ce soir et si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, mais vous avez déjà essayé plein de fois, vous avez eu des projets, alors ça peut être tout et n'importe quoi, changer de job, trouver un mec, vouloir maigrir, vraiment, vous avez déjà eu des projets, peut-être même vous vous êtes fixé des résolutions en début d'année, et puis après, vous essayez 2 semaines et pom, c'est mort. Et bien, à ce moment-là, vous êtes dans la bonne émission parce que ce soir, on va vous donner un petit tip, en fait, un petit conseil et même on va passer l'émission dessus sur comment poser son intention pour réussir dans tous ses projets. Et bien sûr, aujourd'hui, si on parle de ça, on ne va pas être tout seul, on va être avec un expert, donc notre hypnothérapeute Shlomi Lévy. Bonsoir Shlomi. Bonsoir Aurora, bonsoir Idriss également. Alors, Bonsoir. on est ravis d'être là. Bonsoir à notre super chroniqueur Idriss. Salut, buongiorno. Comment on dit déjà? Buonasera. Buonasera. Ah ouais, tu sais que Idriss, tu sais que Shlomi, il est aussi italien. Hein. Bien, sono italien. Alors, je vais être très sage ce soir. Je te dis pas les connexions qu'il a vers le sud de l'Italie aussi. Mais tu sais, j'ai peur, j'ose pas regarder Shlomi. C'est comme. T'as peur d'être hypnotisé, hein? Il y a un Disney avec ça où tu. Ah oui. Le livre de la jungle. Eh tiens. oui. C'est à peu près pareil. Ok. Et bah. On me prévient qu'il y a un petit souci technique avec Twitch. Je vais essayer de. Alors, c'est pas Twitch, c'est les caméras. Ah mince. On voit l'affiche. C'est pas normal parce que moi je. Ah, alors attendez. Excusez-moi. Bah, moi je bouge là. Tu bouges. Alors oui, moi je bouge. Là, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire parce que la tablette elle fonctionne et je saurais pas te dire. On a un petit souci technique, excusez-nous. Je vais quand même annoncer le programme de ce soir. C'est ultra important que vous puissiez savoir ce soir ce qui va se passer. Donc déjà, il y a notre intervieweur fou Idriss qui va interviewer Shlomi. Et ensuite, bien sûr, on veut savoir de Shlomi qu'est-ce qu'il va se passer, comment il faut faire pour poser son intention. Déjà, qu'est-ce que c'est l'intention? Pourquoi c'est si important? Alors, on va parler sûrement de tout ce qui est énergétique. Peut-être à la maison, vous avez déjà entendu parler de vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas aligné. Et bien, ce soir, moi, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire être aligné, comment faire pour être aligné avec son énergie, pour pouvoir réussir. Et punaise, est-ce que l'intention aussi, elle a quelque chose à voir avec la loi d'attraction? Donc, il y a toutes ces questions qu'on va poser à Shlomi. On veut vraiment qu'il nous réponde. Aussi, on va vous parler aussi de quelques livres, quelques programmes qu'on a un peu chiné sur le net, qui va pouvoir aussi vous aider si vous avez envie de savoir pratico-pratique comment poser votre intention et réussir. Et bien sûr, à la fin, Shlomi va faire pour nous, et bien sûr, c'est un hypnothérapeute, donc forcément, il va faire une méditation hypnotique pour ancrer votre intention. Et de cette façon, justement, il va vraiment pouvoir vous aider dans celui qui est l'objectif que vous avez aujourd'hui. Donc déjà, Shlomi, moi je voulais savoir, qu'est-ce que c'est l'intention? Alors oui, c'est une bonne question Aurora. L'intention, on peut la définir comme la pensée originale qui va précéder toute action que tu décides de mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, toute action est accompagnée d'une intention. L'intention va diriger l'attention que tu vas avoir vers un projet que tu voudras mettre en place. En fait, une intention, c'est prendre conscience de ce qui te motive. Mais avant même de commencer l'action, c'est obligé d'avoir cette intention. Parce que si tu vas faire des choses sans intention, tu vas les faire comme un robot, tu vas les faire mécaniquement. Tu comprends? Et donc, c'est très important de mettre en place cette pensée qui va accompagner tout ce que tu vas faire. Et en fait,
c'est comme un peu la création du monde, la création de l'univers, la création de quelque chose. Il y a au départ une intention, au départ une pensée, pour arriver à un objet final, pour arriver à une création finale. Tu vas créer, je ne sais pas, je vais prendre cette bouteille d'eau, ben, je vais conceptualiser cette bouteille, je vais Hmm. la designer, je vais avoir une architecture de tout ça. Dans Et puis, l'esprit? comment? Dans l'esprit? Dans l'esprit, évidemment, c'est dans la pensée. Puis ensuite, je vais la concrétiser sur le papier, puis physiquement, puis concrètement. Mais en fait, l'intention, c'est donner un sens à ton action. Pour que ne pas que tu fasses les choses comme une machine, comme un robot. Et ça se passe pour tout ce que tu fais dans la vie. Depuis le départ de ta journée, tu vas te réveiller le matin. Dans quelle intention je vais accueillir ma journée? Comment est-ce que je vais la commencer? Tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient ou qui est inconscient quand on parle du pouvoir de l'intention? C'est quelque chose qui est conscient au départ. Tu dois être conscient de ça. Tu dois le faire consciemment. C'est ce que tu vas concentrer comme force de pensée sur l'action que tu vas mettre dans cette action-là. D'accord? C'est très important. Et en quoi alors? Parce que donc là, on en a fait carrément une thématique du pouvoir de l'intention. Mhm. Certaines personnes pourraient déjà ne pas comprendre concrètement ce que c'est, ou plutôt en quoi c'est important. Alors, ben, imaginons, prenons un petit robot que tu vas fabriquer qui va, par exemple, faire des choses pour toi sans aucune intention. Tu peux avoir une cuisine industrialisée. Tu peux faire une soupe, par exemple, ou des pâtes, ou peu importe. Mais c'est un robot qui l'a fait. Et puis, tu peux avoir une maman qui va mettre tout l'amour qu'il faut dans cette cuisine, en l'appimentant d'un peu de harissa, hein, on en parlait tout à l'heure. Et en mettant tout cet amour dans cette nourriture, dans ces aliments, eh bien, c'est cette énergie-là qu'elle va nourrir ses enfants et sa famille. D'accord? C'est toute la différence qu'il y aura entre cette action-là qui est faite par une machine et tu peux avoir un homme ou une femme machine. Bah, si on compare à une machine, quelle est vraiment la différence? Parce qu'un robot a une intention qui est programmée, mais il a une intention précise. Il Il a a une peut-être même programmation. une programmation, voilà. Mais c'est peut-être, je sais pas si l'exemple, parce que moi, quand tu me parles d'un robot, pour moi, le robot, justement, il serait encore plus précis dans le pouvoir de l'intention qu'un humain. Alors, il ne va pas être précis dans le pouvoir de l'intention, il va peut-être être précis dans la, la technicité de son action. Oui, tu peux avoir par exemple un robot qui va écrire. D'accord? Il va écrire parce qu'il a été programmé pour écrire avec une cursive magnifique, extraordinaire, mais ce ne sera pas la même chose que si un être humain a mis des lettres dedans. D'accord? Moi j'ai des exemples de vie de gens qui ont fait par exemple un contrat de mariage écrit à l'ordinateur, d'accord? Tapé à l'ordinateur, ils n'ont pas eu d'enfant pendant longtemps. On a dit, mais écoute, tu vas changer ce contrat de mariage et tu vas l'écrire à la main. Et on a changé le contrat de mariage écrit à la main et les gens ont eu des enfants. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir des enfants. Oui. Ils avaient fait un contrat. Mais qu'est-ce que c'est savoir le contrat de mariage avec les enfants? Le contrat de mariage, c'est quand tu te maries. C'est un exemple que j'ai donné. Ouais. Hein. Quand tu te maries, c'est aussi, entre autres, pour avoir des enfants. Oui, d'accord. Donc, si ce contrat de mariage, c'est-à-dire cette association que nous allons faire, va être faite avec une intention robotisée ou pas d'intention du tout qui est mise dans ce contrat, bien quelque Hmm. part, c'est stérile. Et ça ne D'accord. sort pas. D'accord? Alors, on parle en effet, tu as mentionné tout à l'heure la loi d'attraction, mais c'est vrai que lorsque tu vas exprimer par la pensée, tu vas donc pouvoir faire tout le design de ce que tu vas créer. En fait, tu vas être le créateur de ta réalité et cette intention-là va pouvoir te créer ta réalité de vie. Alors, c'est quoi concrètement la différence entre les deux? Entre la loi d'attraction et le pouvoir de l'intention? Alors, c'est vrai qu'il faut quand même faire la différence. Si on va parler très basiquement, mais après on va retourner sur la loi d'attraction, c'est vrai que la loi d'attraction, c'est que la pensée à laquelle tu penses, tu vas attirer cette pensée-là. Si tu penses la vie est pénible, c'est difficile, j'en ai marre de mon travail, je ne suis pas bien dans mon couple, etc., eh bien c'est ce que tu vas attirer à toi. D'accord? C'est la loi d'attraction. Ta pensée va être créatrice de ta réalité. Elle se ressemble beaucoup. Sauf que dans la loi d'attraction, tu vas aussi attirer le négatif si tu as pensé négatif.
Tandis que l'intention, alors il y a des intentions qui servent et qui desservent aussi, il y a des intentions négatives, bien entendu. Mais l'intention, elle est avant même toute action. Elle va être la programmatrice, l'origine de ton action. Mais si tu commences... Comme la loi d'attraction. Qu'est-ce qui différencie ou est-ce que peut-être ce serait plutôt complémentaire? C'est complémentaire. La loi d'attraction, c'est ce que je veux et le pouvoir de l'intention, c'est comment je le veux avec précision. Oui, c'est ça aussi. Et l'intention, c'est aussi ce que je vais mettre comme énergie derrière. Tandis que dans la loi d'attraction, il n'y a pas l'énergie derrière. J'ai juste pensé à quelque chose. Cette pensée, elle va attirer à moi, elle va aller rencontrer quelque chose, elle va revenir à moi en écho. Mais l'énergie, tout ce que j'ai mis derrière dans l'intention, je discutais tout à l'heure avec un ami dans la voiture, et il a traduit l'intention par la ferveur. Je dis non, c'est pas la ferveur, mais c'est la force. La ferveur, c'est la force que tu vas mettre dedans. Et dans l'intention, tu as cette force intérieure. C'est-à-dire que tu peux avoir, toi, une intention et un petit garçon de 5 ans, une autre intention. Ça peut être la même intention, mais l'intensité va être totalement différente parce que tu vas y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en fait, si on veut parler de ça, l'intention, c'est une force qui est présente en toi et qui est présente dans l'univers. C'est comme un champ d'énergie invisible. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, un cas pratique, ok, le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose qui est important pour, au travers de nos actions, construire, réaliser quelque chose de précis. Oui. C'est quoi la recette? Alors, je vais te donner un exemple parce que tu parles de cas concrets et on a parlé de mariage tout à l'heure. Je vais rebondir sur ça. Tu as un couple qui fait l'amour et qui a l'intention d'avoir un enfant. Leur pensée, au moment de l'acte, va influencer sur le caractère de l'enfant. L'intention qu'ils auront mise dans l'acte va influencer l'âme de cet enfant qui va naître. Et ça se retrouve dans des caractéristiques de la personne, parce que l'intention des parents était ou bonne, ou moins bonne, pas très bonne du tout. Et alors, quand il n'y avait pas d'intention? Parce que parfois, il y a des enfants qui sont conçus et il n'y a pas vraiment d'intention. C'est l'intention, oups. C'est ce qu'on appelle, J'ai pas fait ça. c'est ce qu'on appelle l'enfant non désiré, tu vois. Même si après, Ouais. il est désiré. Parce qu'il peut s'avérer qu'ensuite, Heureusement, ils le veulent bien. Bien sûr que l'on veut, mais on sait que, et moi je me réfère à des textes notamment bibliques, etc., où on voit que quand l'intention d'un des parents n'était pas celle qu'elle devait être, eh bien, il y a eu un problème avec l'enfant qui est né. Et ça, bon, on parle de quelque chose de très profond, hein, Oui. ça va très loin, parce que pour répondre à la question d'Idriss. Mais... Alors maintenant, je reviens sur ma question, parce que j'ai pas compris. Quelle est la recette exactement? Comment on s'y prend? Parce que je pensais que tu avais donné la recette de comment faire l'amour, parce que tu as donné cet exemple-là. Alors, Non, oui, mais attends, on est qu'au début de l'émission, donc on va y arriver. la On va y recette, arriver. c'est tout à l'heure. Comment? Là, moi je me demandais comment on s'y prend. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pas pour avoir des bébés, mais pour maîtriser le pouvoir de l'intention. Alors, ok, d'accord. L'intention, c'est en fait, si on peut parler comme ça, on parle de choses qui sont assez spirituelles ici, c'est l'énergie de l'âme, d'accord? L'énergie de ton être intérieur, de ce qu'on peut appeler le moi profond, d'accord? Le moi intérieur. C'est pas l'inconscient. Non, c'est pas l'inconscient, d'accord? C'est pas l'inconscient. L'inconscient, ça va toucher à une partie de ça, c'est vrai, mais c'est l'énergie de ton âme, c'est l'énergie de ton être, et c'est tout ce que tu vas mettre dans ce projet-là que tu as, d'accord? Eh bien, cette intention-là va sortir de toi, de tes profondeurs, d'accord? Et dans la séance hypnotique que l'on fera à la fin de l'émission, pourquoi est-ce qu'on se met dans cette transe hypnotique? C'est pour justement se dégager du conscient, se dégager du corps, se dégager du matériel, pour pouvoir faire sortir cette énergie de l'âme sans tous les blocages conscients que l'on a. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le corps qui bloque, c'est la peur du corps qui bloque, et c'est la peur du conscient qui fait qu'on ne va pas mettre en place cette force de son intention.
D'accord. Est-ce que il y a une préparation à avoir? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire du jour au lendemain? Ou est-ce que ça demande beaucoup d'exercice? Comment ça se passe? Je pense qu'il faut avoir une source de développement personnel. Hmm. Il faut avoir une source de développement spirituel. Au D'accord? niveau de la conscience? Au niveau, bien sûr. Pour que ta vie, elle prenne un autre sens. Tu vas en fait donner un sens à ta vie. Mais si tu fais les choses sans intention, tu manges sans intention, tu vas au travail sans intention, tu fais les choses à nouveau comme une machine et tu n'es pas en train de réfléchir à pourquoi tu les fais, comment tu les fais, etc., etc. Et tu n'es que dans je dois être dans cette performance-là parce qu'on m'a demandé de faire ça, mais je n'ai pas réfléchi, je n'ai rien mis dedans. Alors quoi? Donc tu vois, on retourne à cette histoire de machine qui finalement, mais on est ici pour quoi faire, tu vois? Et aussi, je dirais, il faut aussi être accompagné en développement personnel parce que souvent, si l'intention consciente, elle est tellement importante, qu'est-ce qui va se passer quand souvent, on a l'impression que quelque part, la faute de ce qui se passe autour de nous ne nous revient pas, mais revient de quelqu'un d'autre. Donc si nous, on a toujours l'impression que qu'est-ce qui arrive de mauvais dans notre vie ne dépend pas de nous, mais dépend de quelqu'un d'autre, comment peut-on mettre l'intention alors qu'on pense que de toute façon, on est un peu dans le comment dire, on dépend un peu du comportement des autres. Tout à fait. Alors, ce que tu dis, tu vois, c'est par exemple une croyance limitante. Une croyance limitante va limiter ton intention. Par exemple, l'ego. L'ego va te couper de toi-même parce que tu vas dire ah mais c'est pas ma fierté, c'est pas mon honneur, c'est pas il m'a vexé, il m'a ceci, etc. Donc et tu vas te couper toi-même de ta propre intention. Donc tu dois faire abstraction de pas mal de choses pour pouvoir arriver au centre, tu vois, de l'intention. Ça C'est dépend pas évident, hein? ça dépend de comment tu utilises ton ego, peut-être. Parce que Absolument. l'ego est important, parce que souvent, on prend l'ego comme un ennemi. Non, non, non. Et Je suis d'accord que c'est c'est un plus et un moins. C'est à double tranchant. voilà, c'est soit tu l'utilises pour partager, ou soit Oui. tu utilises en fait l'énergie externe pour ton propre ego, et là, ça peut être nocif, Absolument, absolument. effectivement. Mais donc il faut faire attention à avoir la bonne limite. Et c'est très fin parce que c'est le couteau à double tranchant. D'accord? Par exemple, il y a des gens qui vont dire ben, ce que je possède, mes possessions, mes biens matériels, ma richesse, ça définit ce que je suis. Qui je suis? Ben, je suis riche. Donc, parce que je possède beaucoup de choses, ça définit qui je suis. Ça, c'est de l'ego qui va te couper de tes intentions. Mm. Tu vois? Ou bien, ben, pareil pour ce que je fais. Ce que je fais définit qui je suis. Mais non, ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Et ce n'est pas ce que tu es. Est-ce que la bonne intention, ce serait de dire ce que je suis m'a rendu riche? Pas le fait d'être riche fait de moi la personne que je suis actuellement, mais plutôt dans l'autre sens, la personne que je suis actuellement m'a rendu riche. Ça peut être, mais il faut être très très humble Ça manque d'humilité de dire ça, ça tu manque penses? d'humilité, mais ça manque d'humilité, ouais, c'est ça. Faut être bien, faut faire bien la distinction entre une possession matérielle et ce que je suis. Mhm. Le matériel, c'est pas moi, c'est tout à fait en dehors de moi. Je viens dans ce monde les mains vides et je repars de ce monde les mains vides aussi. Donc c'est pas moi. Ce qui est moi, c'est ce que j'ai construit comme relation, comme action, ce que j'ai fait, pas ce que j'ai gagné comme argent, tu vois. Bon, on part dans un autre débat, Ouais. mais, mais c'est vrai que il faut faire attention à ne pas se couper de ce qui pourrait être manquant dans ta vie, de cet espace vital et de se déconnecter de cet espace vital. En fait, tu dois te connecter à toi. C'est pour ça que la méditation ou l'hypnose va te permettre de te connecter à ton intention, à ce qui est ton intérieur, tu vois, cette prise de conscience, cette force intérieure. Alors j'ai un cas précis Allons-y. à te proposer. Et je suis fan de ça. Quand je suis devant, je suis accro au moindre petit détail. C'est les séances de tir au but à la fin d'un match. Oui, ok, d'accord. Là, on peut parler de pouvoir d'intention. Oui, Parce que je sais pas si d'autres personnes le font, mais moi, je m'amuse. Je suis à fond là-dedans. Je regarde l'attitude du joueur. Son Absolument. regard, sa tête, sa position, son bien attitude, sûr. ses bras, parce que souvent la direction de sa balle, elle est d'ailleurs je pense que les gardiens de but sont formés là-dessus, sont briefés Ouais. là-dessus, Ouais. à analyser justement le comportement du joueur avant le tir pour essayer de comprendre où est-ce qu'il va tirer.
Bien sûr. Et là, tu vois que celui qui va tirer, il a l'intention de marquer, il doit marquer, d'accord? Et il va mettre toute sa force dedans. Il Mais va mettre... parfois, il rate. Et Oui, je pense bien que, sûr. oui, mais je pense que quand il rate, c'est parce qu'encore une fois, il y a une espèce de croyance limitante qui va intervenir, c'est que c'est le doute. Hmm. Et en fait, le problème, c'est que nous, on va pouvoir poser des intentions, mais souvent, c'est nous-mêmes, en fait, qui nous mettons les bâtons entre les roues en doutant. Et je pense que le Alors doute... le bâton, il faut le mettre dans les roues, parce que entre les roues, ça bloque pas trop. Ah ouais, c'est bon. Ah, je te loupe pas ce soir, hein. Je suis parti au soleil. Ah, la Ok, pauvre, elle est d'accord. italienne, tu dois être tolérant. Ok, exactement. Parce que c'est vrai que le bâton dans les roues, si tu veux, voilà, C'est ça. si tu C'est le ça veux, l'expression. si tu veux bien ce bâton, Elle va prendre Voilà. le bâton, elle va. voilà, ouais, le bâton, je vais te le donner sur la tête, mais bon. Donc voilà, le bâton dans les roues, c'est vrai que quand on doute, en fait, on est dans l'inaction. C'est-à-dire que peut-être le joueur, il veut marquer, bien sûr, c'est son intention. Mais s'il commence à douter de ses capacités, eh ben, il va être lui-même, il va se bloquer. Et peut-être il va pas mettre le pied comme il voudrait, etc. Et tu peux le voir dans son attitude. Amusez-vous, si c'est pas déjà le cas, à regarder, quand vous regardez une séance de tir au but, regardez plus le ballon, regardez le joueur, et c'est incroyable tout ce que le joueur exprime dans son attitude. Bien sûr, mais tu vois, là tu as compris l'intention. Et alors, c'est intéressant parce que tu demandais, bon, quelle est la recette? Comment est-ce qu'on fait pour se connecter à son intention, On l'a toujours finalement? pas donné d'ailleurs. Ah, on y va, On on met y du va. suspense, c'est comment chez Voilà, IRM. on y va, on y va. La première chose, c'est se connecter à soi. D'accord? La première chose, c'est vraiment se connecter à soi, pouvoir... et ça, c'est pas évident. C'est pas évident, d'accord? Bah, Pour tout le justement, monde. Alors, comment on se connecte à soi? Wi-Fi, Alors. 4G, non, ça c'est nul ça. C'est nul. Non, non. Exactement. Il faut savoir que dans ces petits appareils qu'on a, les smartphones, etc., qui ont une intelligence de connexion, nous, on a 10 milliards de fois plus. D'accord? 10 milliards de fois plus. Mais on est bloqué. Alors, comment on se connecte à soi? Il faut de la discipline, de la rigueur et des habitudes pour le faire. Donc, concrètement, c'est quoi de la discipline, de la rigueur, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et de la sagesse. Ah, ouais, ça, c'est plus dur. Bah Alors. oui, c'est sûr que lorsque vous allez mettre en place des mécanismes, d'accord, des mécanismes qui vont vous permettre d'arriver à ce que vous voulez arriver. Donc déjà, on a cette discipline. Euh, si par exemple, tu as un projet où tu veux faire quelque chose, ou tu as un travail, si tu te réveilles tous les jours à 10h, 11h du matin ou à midi, tu n'y arriveras pas. C'est très simple. Il y a un minimum de discipline à avoir. Mais si tu es engourdi dans ton corps, dans ton sommeil, dans de la bouffe, tu vois, bah, tu n'arriveras pas. Il faut se détacher de ce matériel. Il faut se détacher de la matière, quelque part. Parce que l'intention, c'est une énergie. On est des êtres énergétiques, on est des êtres vibrants. Donc Mais- il faut se connecter à sa vibration. Mais l'intention de quoi exactement? Ça sert à quoi? L'intention de réussir ton projet de vie ou tes mini-projets de vie. Marquer un but. Oui, alors regarde, tu as l'intention de réussir cette émission. On va prendre celle-là, d'accord? Mais si tu viens en touriste et que tu ne l'as pas préparée, elle sera ratée. Moi, j'ai préparé mon émission. Toi, tu l'as Alors, préparée. Tu as non. préparé des questions. Non. C'est ça. Comment Non. ça, non? Je vais te faire renvoyer, Idriss. Non, justement, pousse. Comment tu l'as préparé? Est-ce que tu l'as préparé physiquement en faisant référence à tes notes? Ou est-ce que tu l'as préparé mentalement en te projetant, en vivant déjà l'émission dans ton esprit? Les deux. Donc, j'ai préparé en me visualisant. Ça fait déjà la Parce que troisième fois que je le viens, donc pouvoir, c'est déjà plus facile pour le moi pouvoir de ici. l'intention, est-ce que c'est prendre des notes sur une feuille ou est-ce que c'est vivre mentalement ce que tu t'apprêtes à vivre? C'est tout, c'est tout. C'est tous les outils que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir réussir ton projet avec la meilleure énergie possible. Parce qu'en fait, tu vas vibrer, et je sens la vibration ici. Aurora, elle vibre, toi aussi tu vibres Tu vibres. ça, Aussi. Ça se voit il y a que tu des vibres. ondes, on est sur les ondes, On d'accord? est sur On est- IRM.radio. sur des longueurs d'onde, mais nous aussi, on est des longueurs d'onde. C'est-à-dire que lorsque on émet une pensée, on émet cette intention, on émet cette énergie va se retrouver, on est un émetteur, elle va se retrouver à un récepteur
dans l'univers que tu peux appeler Dieu, que tu peux appeler la vie, que tu peux appeler l'univers, peu importe, et qui va te renvoyer à toi ce que tu as émis, avec l'intensité que tu as émis. Et si tu as émis une toute petite intention de rien du tout, mais la balle, elle va rebondir un tout petit peu. Mais si tu as émis une force, elle va rebondir avec force, elle va revenir Mais avec alors, toi. pourquoi parfois, par exemple, je te prends l'exemple, voilà, un exemple assez commun parmi mes copines. Parfois, elles ont eu des mauvaises expériences en amour et du coup, elles veulent trouver l'homme de leur vie. Mais vraiment, elles le veulent. Mais alors, en plus, dès qu'elles dépassent la trentaine, elles le veulent encore plus parce qu'après, elles se disent, je pourrais jamais avoir de bébé, tu vois. Et donc, je me dis, pourquoi elles le veulent tellement, elles n'y arrivent pas? Parce qu'elles la posent, cette intention, Mais elles ont ce qui- envie. Ouais, c'est mais pas qu'est-ce qu'elles suffisant. veulent exactement? C'est pas suffisant. Elles veulent quoi? Idriss, L'intention, c'est bien. si tu veux, je te les présente. C'était pas Tu es une hors question sujet, Iris, tu es hors sujet. Bah non, justement, moi je pense que l'intention c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux un homme? C'est-à-dire, ils n'ont pas dit je veux Idriss de IRM Radio, mais Est-ce que Non, mais tu il a veux- raison. Il a raison qu'il Merci. faut, il faut définir les choses. C'est comme un Oui. objectif, d'accord? Mais c'est pas assez encore. C'est pas un objectif, c'est pas assez. Il faut de la rigueur, il faut de la sagesse, il faut réfléchir. Il faut de la. conseil pratique. Si on doit dire à ces filles qui cherchent un mec, comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, de la allez voir un sagesse, coach. Allez voir un coach qui va vous coacher pour débloquer certains blocages pour pouvoir y arriver. Parce que c'est un conseil très pratique. Et là, tu auras la force de l'intention, tu auras la pensée positive, tu auras aussi une question, une interrogation. Mais pourquoi jusqu'à maintenant ça a raté? Qu'est-ce que tu attires à toi? Quel message toi tu envoies aux autres inconscients qui fait que tu échoues dans ta recherche? Ça va Et- beaucoup plus loin. Hein. Il y a un manque de projection, c'est-à-dire déjà, alors, Exactement. c'est un célibataire qui va parler de couple, mais D'accord. si tu veux être en couple, vis déjà, adopte l'attitude comme si tu l'étais déjà. Exactement. Et souvent, notre problème quand on est célibataire et quand on le reste, c'est parce que on agit, on pense, on parle, on a des habitudes quotidiennes comme si on était, enfin, en étant célibataire. Et donc, t'attires pas justement cette situation. Et donc, C'est un message pour tes copines. alors, ouais, mes copines. Donc, justement, je vais te dire, c'est quoi, selon toi, imaginons, parce que là, je veux vraiment, tu sais qu'on est chez IRM, le bullshit, non. Donc, moi, je veux savoir, qu'est-ce que ça veut dire faire ça? En fait, vivre déjà comme si on était en couple, si on ne l'est pas. Alors déjà, ça dépend de ta notion du couple. Je pense qu'on n'a pas la même notion d'une personne à une autre. Mais je sais pas, déjà, c'est pas se trimballer du matin au soir en slip dans l'appartement, non, ça compte pas ça. Il y a des gens qui font ça? Bon, ok, d'accord. Là, je crois qu'on est en train de sortir hors sujet. Alors, juste une question pour Shlomi. Quand tu disais se faire accompagner d'un coach, on est bien d'accord. C'est un coach en mindset qui puisse aider à Oui, comprendre bien quelles sûr. sont les croyances limitantes, etc. C'est pas Bien un coach sûr. en séduction qui t'amène Non, au hall. C'est un draguer. c'est un coach de vie, c'est un coach qui va te permettre de te débloquer, d'atteindre tes objectifs. Et si ton objectif, c'est d'arriver à trouver la bonne personne, eh bien, on va voir pourquoi ça bloque jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé. Ok. D'accord? Pour revenir sur l'histoire de l'intention, alors, il faut aussi avoir beaucoup d'amour. Hmm. D'amour pour soi, d'amour pour ce que l'on fait, aimer ce que l'on fait et aussi faire ce que l'on aime. C'est une clé, ça, je pense. Hein. Tout ça, mais oui, parce que si on est dans une déprime, si on est on est toujours en train de râler et de se plaindre, comment est-ce que vous voulez avoir une intention positive? Une intention, c'est une force, c'est une énergie. Oui. Et cette énergie, elle doit venir de l'âme. Et cette âme-là, elle doit être nourrie d'amour. C'est obligé. Et aussi, je pense qu'il faut que ce soit ton intention propre. C'est-à-dire que parfois, on le fait pour faire plaisir, par exemple, aux parents. Ah, bien sûr. On le fait pour faire plaisir à la personne à laquelle on pense que notre action va faire plaisir. Bien Mais sûr. en réalité, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est pas quelque chose qui résonne avec ce qu'on veut réellement. C'est ça. C'est ça. Par exemple, j'ai quelqu'un qui vient me voir pour arrêter de fumer. Je dis, pourquoi vous venez me voir? C'est ma femme qui m'envoie parce que sinon, elle me fait la guerre. Je lui dis, vous reviendrez quand vous viendrez, quand vous voudrez. C'est pas la bonne intention. Non, c'est pas la bonne intention, c'est l'intention de votre femme. Donc, comme c'est son intention à elle, ça ne marchera pas pour toi. D'accord? Donc, c'est... en fait, il y a aussi une autre clé. Hmm. On va l'appeler la clé de l'abandon. D'accord? Ça a l'air un peu drôle comme ça. Mais c'est abandonner, laisser son corps et son esprit, d'accord? Pour se permettre de se laisser porter par cette force-là. Alors, D'accord. comment on fait pour laisser le corps et l'esprit? Parce que là, tu dis de laisser tout, quoi. Non, mais parce que ça te permet, à nouveau, je te dis,
de faire de la méditation, de prendre 5 minutes, 6 minutes par jour. De lâcher prise. De lâcher prise. Ok, donc le lâcher prise, là c'est genre, on fait 10 de la minutes. méditation 10 Oui. minutes pour se te détacher. connecter à toi, en fait. Hmm. Pour te détacher de ta matérialité, des problèmes de la vie quotidienne, du masque, du Covid, du travail, du bazar, etc. Lâche tout ça pour te permettre de te connecter à qui tu es vraiment. Parce que c'est toujours le corps qui fait blocage. Mais qui c'est le corps? Tu vois, il y a toi, mais il y a aussi ton corps, c'est ton enveloppe. Laisse un peu tomber ton enveloppe spirituellement, mentalement, pour pouvoir te connecter à toi-même. Mais si tu n'es que avec ton corps, ben ton toi-même, il est écrasé. C'est un vase communicant. Moi j'ai une question, quelle est la différence alors entre poser son intention et une bonne résolution de début d'année? Parce que tout à l'heure, on en a parlé en début d'émission. Parfois, on a envie de faire des choses. Ouais. Imaginons que ce soit des projets à nous. Donc, ce n'est pas des projets à d'autres. On veut vraiment, par exemple, perdre du poids. Pourquoi on n'y arrive pas? Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence, sauf que la technique pour y arriver, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Ce n'est qu'une théorie. Tiens, j'aimerais bien, donc comme c'est le 1er janvier, je décide que je vais faire attention et je vais faire un régime. Mais c'est pas assez. Ça ne devrait pas être le 1er janvier qui va décider. Tu comprends? Tu t'assois, tu fais les choses, tu mets en place tout. Tu mets tout en place. Tu veux construire une maison, ben, tu dois creuser des fondations, tu dois mettre du ciment, du béton armé, tu dois faire des choses. C'est pour ça que je dis ça demande de la rigueur et de la discipline. C'est pas une formule magique, ah, j'ai eu une bonne intention, mais le proverbe dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, d'accord? Je voulais pas te faire mal, ok, d'accord, mais c'est des bonnes intentions, c'est pas assez. Ça suffit pas du tout. Il faut vraiment se déconnecter de tout ça pour être dans cette rigueur. Et après, il faut savoir que être calme, être serein, et c'est comme ça qu'on prend une intention, pas dans l'énervement. D'accord? Atteindre ce calme et cette sérénité intérieure, c'est très important parce qu'à ce moment-là, tu vas te connecter à ta mission de vie, à ta raison de vivre. Alors, je ne parle pas qu'il faut avoir chacun une mission de vie, qu'on va sauver le monde, etc. Mais chacun, il a sa petite mission de vie et puis il y a ses sous-missions, c'est-à-dire des sous-objectifs de sa vie qui vont permettre d'avancer de petit à petit dans cette mission-là. Alors, moi, j'ai entendu plusieurs fois parler en développement personnel de quelque chose qui dit que pour réussir justement à poser son intention, il faille ne pas vibrer le manque. Parce que quand on vibre le manque, on va attirer à soi le manque. Alors, il faut faire genre, je suis déjà contente comme je suis actuellement pour réussir à attirer à soi les bonnes choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout ça? Alors, c'est vrai. Donc là, on reprend l'idée de la loi d'attraction. Et ce que Idriss disait, c'est faire comme si. Comme les Américains disent, fake it till you make it. D'accord? Faire comme si, c'est imaginer que j'ai déjà. Imaginer que je suis déjà dans cette situation et donc agir avec gratitude. Gratitude is an attitude. C'est agir comme si je l'avais pour pouvoir permettre à ce projet de se concrétiser. Exemple que je donne et que je conseille aux personnes célibataires qui cherchent quelqu'un. Je dis, vous avez une armoire chez vous? Bien sûr, j'ai une armoire. Elle est bien remplie, elle est très remplie, elle est tout à fait remplie. Mais maintenant, tu vas dégager 2 étagères. Tu vas les vider complètement. 2 étagères. Pour qui? Pourquoi? Ben, tu auras l'intention qu'il y aura quelqu'un qui va venir mettre ses habits dans ces 2 étagères. Déjà, tu vas te mettre en disponibilité concrète, physique, faire du nettoyage chez toi, qu'il y a quelqu'un qui peut mettre ses habits ici. Ah, d'accord. Ça déjà, ça pose un certain cadre, tu vois. Ça pose ce cadre-là, c'est faire comme si je l'avais déjà, d'accord? C'est un peu comme quelqu'un qui est malade, fais comme si tu es déjà guéri, d'accord? N'agis pas comme si tu es malade, fais comme si tu es guéri. Et la guérison va être hâtée grâce à cela. Tu vois? Et c'est un peu tout dans la vie qui est comme ça. Fais comme si tu as déjà réussi. Ah, mais si tu n'as pas d'argent et tu fais comme si tu avais de l'argent, Exactement. tu t'endettes. Non, l'argent... Non, pas c'est dans pas les vrai. actes, mais dans Non. l'attitude. Dans Ah. l'attitude. Tu sais, je vais te citer quelque chose. Ça, c'est important. C'est très important. De Donald Trump. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais en tout cas, moi, j'ai retenu quelque chose d'extraordinaire de sa part. Avant qu'il soit président, il a perdu toute sa fortune. Il a perdu à peu près 200 millions de dollars. Il a été interviewé par une journaliste à la télévision. Elle lui dit, Monsieur Trump, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant que vous êtes pauvre? Qu'est-ce que ça fait d'être pauvre?
moins 200 millions de dollars sur son compte en banque. On ne peut même pas imaginer ce que c'est, mais moins 200 millions. Il a dit, mais je ne suis pas pauvre. Je suis riche sans le sou. D'accord? Je suis riche sans le sou. Ça a été la personne la plus endettée de toute l'humanité. Ça a été la personne qui a eu le plus de dettes. Et j'avais raconté, je crois, cette histoire une fois où il était vraiment au bout, il allait finir en prison. Et il y avait une soirée avec tous ses banquiers, toutes les personnes qui s'occupaient de ses finances et qui allaient lui faire la misère. Il ne voulait pas y aller. Et justement, il a pris la décision. Il sentait une voix, quelque chose. Il savait pas quoi exactement, mais il sentait quelque chose. Il a pris la décision d'y aller. Et c'est au travers de cette soirée et d'une rencontre où il s'est relancé. Et il a refait fortune derrière. Voilà, ouais, tout à fait. C'est quelqu'un qui s'est jamais laissé abattre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, même dans les pires moments même de sa présidence, etc., il s'est jamais laissé abattre par les adversaires, par l'adversité, même quand il a perdu, il s'est pas laissé abattre, il n'a pas cru à sa défaite, d'accord. Mais c'est quelqu'un donc qui a, là on parle d'un ego surdimensionné au maximum, d'accord. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Mais en tout cas, son intention était, je fais comme si j'ai cet argent et je vais réussir à le regagner. Mais je ne me mets pas je ne laisse pas la pauvreté rentrer à l'intérieur de moi. Même si mon compte en banque, il est pauvre. Mais moi, personnellement, je me conduis comme un prince. Et je vais imaginer que je suis un prince. Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai déjà entendu un développement personnel qu'on dit que presque on va réussir au travers de cette image ou même au travers des phrases qu'on pourrait se dire. Hein. Par exemple, je ne vais pas laisser... Non, on va plutôt être dans le positif parce que je sais que le cerveau ne comprend pas le négatif. Mais dire, voilà, je suis riche en l'état, en fait, j'ai mon cerveau, donc je peux recréer de la valeur parce qu'on sait, on en a parlé la dernière fois, que l'argent, c'est en fonction de la valeur qu'on apporte et qu'on produit dans le monde. Et donc, en disant ça, ce que j'ai entendu, alors ça m'a intriguée parce qu'il parle de énergie quantique ou des choses du genre. Genre, on va vibrer. En fait, c'est comme si ça va rentrer dans nos cellules. Exactement. Et ça va faire partie de nous. Donc, le fait d'être riche va faire partie de nous. Et c'est de cette façon-là qu'on va attirer à nous la richesse. Mais j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête, cette histoire. C'est un peu flou. Ça a l'air un peu comme ça. Et un peu perché, un peu ésotérique. Et pourtant, c'est ça la loi d'attraction. C'est que quand tu vas vibrer, c'est que, en fait, toi, ta vie en potentiel, elle existe. Elle existe dans l'univers. À toi, ici, dans ce monde-ci terrestre, de te connecter à ta vie en potentiel que tu peux avoir pour que ça revibre vers toi et que tu te connectes à la vie potentielle que tu peux avoir. Et en fait, tous les jours, tu as 2 chemins de vie. Et tous les jours... Sliding Doors. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film avec Gwyneth Paltrow où... Bon, bref, en fonction des portes coulissantes du métro, il va y avoir 2 issues à sa vie. Exactement. Exactement. Oui. Et donc, tu as 2 chemins de vie. Et un chemin de vie qui est bon ou un chemin de vie qui est moins bon. D'accord? Et donc, est-ce que tu vas atteindre le potentiel vers lequel tu peux être destiné ou pas? D'accord? Et tout ça, ça va dépendre de toi, de ce que toi, tu veux vraiment émettre comme vibration. Ouais, d'où justement ce que tu disais tout à l'heure, l'importance de se faire accompagner parce que souvent, on n'a pas conscience, les outils, et on ne sait pas comment se connecter à ce chose supérieure, cette énergie. Et du coup, on s'auto-sabote. C'est-à-dire qu'on va commencer à se dire, par exemple, si je veux beaucoup d'argent, je ne le mérite pas. Et en disant je ne le mérite pas, comment faire pour vibrer l'argent? C'est pas possible. Oui, exactement. Mais tu ne pourras pas l'avoir. Mais quand tu imagines que tu peux, l'avoir, eh bien, pourquoi pas? C'est ouvert, tu as ouvert la porte. Après, est-ce que tu l'auras, est-ce que tu ne l'auras pas? Est-ce que tu ne te saboteras pas parce que tu ne le crois pas vraiment? Parce qu'il faut vraiment y croire. En fait, cette pensée-là, créatrice, tu dois vraiment y croire. C'est comme une prière, hein, sans parler de religion, il n'y a pas de religion, mais c'est comme quand tu émets une pensée positive, en fait, tu émets une prière. Tu pries quelque chose quelque part, un maître de l'univers, tu pries l'univers, tu pries la vie, tu le nommes comme tu veux, tu pries pour avoir quelque chose, d'accord? Mais si... d'un autre côté, tu vas dire un mot qui va annuler cette pensée, cette prière-là, tu as annulé ta prière. Finalement, tu as annulé ta belle intention que tu avais. Il faut rien. C'est très difficile. Hein. Il faut y croire, mais il faut surtout le voir. Il faut le voir, il faut le vivre. Il faut le vivre. Si tu parlais d'argent, il faut que à partir du moment où tu sais exactement ce que tu aimerais,
Parce que vouloir de l'argent, c'est Oui, trop, c'est trop vague. flou. Mm. Tu veux quoi, combien, pourquoi tu veux ça, justement, et comment tu te sentirais si tu avais déjà ça. Et ensuite, il faut vivre et adopter vraiment cette attitude comme si tu l'avais déjà. Mais ça vient pas du jour au lendemain. C'est pas tu adoptes cette attitude, tu le vis pleinement, et ça y est, demain, t'es en mode. Non, non, ça prend du temps. Ça prend même plus de temps que ce que tu avais mis dans tes objectifs, parce qu'il faut toujours avoir une notion de durée, je pense, Bien sûr, dans ses bien sûr. intentions. Oui, tout à fait. J'aimerais avoir ça dans tant de temps. Mais le temps de temps, ça ne veut pas dire que tu l'auras dans ce temps qui est imparti. Peut-être ce sera dans 2 ou 3 fois plus de temps. Mais à partir du moment où tu as mesuré tout ça, c'est comme une recette en fait. C'est ce que je demandais au départ. C'est exactement ça. La fameuse recette de cuisine. Il te faut les ingrédients. Une fois que tu as les ingrédients, ok, tu dois définir la quantité, tu dois définir aussi la qualité de tes ingrédients. Ensuite, l'intensité que tu vas mettre pour le four, donc l'intensité que tu vas mettre plutôt dans tes actions et sur quelle durée, sur quelle période. Une fois que tu as défini tout ça, je pense que tes intentions elles sont suffisamment précises. Voilà, Oui. exactement. Tu as raison. Mm, mm. Et quand tu parlais de la recette, alors moi j'ai noté quelques points Ah. qu'il faut mettre dans la recette, d'accord? Vas-y, vas-y. C'est la créativité. Il faut Oui. être créatif. Il faut avoir de l'imagination pour imaginer ce que tu veux et ce que tu vas mettre derrière. Alors, juste, j'interviens par rapport à cette imagination-là, Ouais. parce que c'est totalement vrai, mais du coup, je rejoins ce que Idriss disait tout à l'heure par rapport au fait de, quelque part, se sentir déjà comme si on était. Et je pense que le fait de vivre une émotion positive, c'est ça qui va déterminer le fait qu'on soit créatif. Parce que si on se met dans une émotion, ah bah j'y arriverai pas parce que je me sens, par exemple, je ne suis pas assez, je me sens en dessous, et du coup, je pourrai jamais arriver à avoir cette créativité. Quand Exactement. je me répète, je me mets dans une émotion d'excitation, ouais, je vais y arriver et tout, forcément, je vais laisser la place à ma créativité. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mm. Exactement. Tu as dit la solution, tu vois. La bonté, tu vois, avoir de la bonté en toi, c'est important quoi, de faire ça parce que tu vas faire les choses positivement. Si tu fais les choses avec une négativité en toi ou une méchanceté, peut-être tu vas réussir. Il y a des gens qui sont méchants et qui réussissent parce qu'ils ont des intentions méchantes et malveillantes et ça marche aussi. Eh ben, D'accord? ça, penses-tu, tu sais, j'ai fait une école je viens d'avoir mon diplôme de coaching. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci Elle a beaucoup. dit exprès pour qu'on le dise. Non, non, pas du tout, pas du tout. Et mais à un moment, justement, j'ai posé à ma prof ça, parce que on parlait d'argent, et je lui dis, mais comment ça se fait que du coup, s'il faut vraiment vibrer dans le positif et être positif, comment ça se fait qu'il y a des délinquants qui arrivent à faire de l'argent? Bien sûr, oui. Et elle m'a dit, Aura, le fait que ce soit des délinquants qui arrivent à faire de l'argent, qui le pense? C'est toi ou c'est eux? J'ai dit, bah voilà, ils ont tué, par exemple, si on parle de la mafia, bah parfois trafic de drogue, trafic d'organes, trafic Ouais. d'enfants. Je veux dire, c'est pas positif tout ça. Ouais, ouais. Elle dit, bah, pour eux, quand ils le font, c'est Mhm. peut-être positif. Bah oui. Donc, comme pour eux, c'est bon, bah, ils arrivent. Pour toi, c'est pas bon parce que toi, tu as ta morale et tu as ton historique. Mhm. Mais pour eux, c'est bon. Donc, ils y arrivent. Donc ça dépend des standards de chacun. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des serial killers qui ne se font pas pécho. Parce que pour eux, c'est bon. Je veux dire, c'est. Non, mais c'est ils ont vrai. préparé leur coup, donc ils ont préparé leur intention, ils ont préparé leur action. Ça a été accompagné de leur intention, bien sûr. Bon, on est ici dans le positif, donc on va mettre de l'amour pour soi, Mhm. de l'amour pour les autres, d'accord? Et puis aussi de l'expansion, c'est-à-dire qu'on va s'autoriser à ce que ça s'étende, que ce que l'on met dedans, ben, ça soit plus, ça se multiplie, ça se fructifie. C'est aussi, ça fait partie de l'intention que l'on veut faire. On est dans un projet qui peut être X, Y, et puis ça peut être Z, etc. Ça peut aller plus loin. Mais justement, j'interviens là-dessus Ah, parce très que, bien. ouais, parce que parfois je me dis, quand on fait ça, et parfois ça arrive, hein, quand on se projette, c'est-à-dire on va Mhm. dire, ouais, ça va marcher, etc. Et parfois on s'est dit, mais mince, si ça marchait vraiment, peut-être mon mari ne me suivrait pas, ou peut-être mes amis me lâcheraient parce que si je deviens trop riche, bah, ils vont être envieux. Alors non, peut-être c'est pas bien ça. Et comment faire pour dépasser Bah, cette tu peur? t'es coupé là, donc tu t'es Ouais. coupé. Mhm. Oui, C'est mais ça, comment faire ta pour dépasser croyance, cette peur? il faut changer de croyance. Alors, soit tu te fais aider, soit tu la changes toi-même, soit tu te fais aider par un coach, justement, ou par quelqu'un d'autre qui va te montrer que c'est une croyance bloquante pour toi et tu dois changer cette croyance. Hmm. Ne te fais pas influencer par même un conjoint qui va dire non, c'est pas pour toi, ce projet-là, t'es trop vieille, t'es trop truc, t'es pas bien, c'est pas fait pour ça, t'es pas capable. Et il t'a cassé. Il faut pas se faire casser, justement. Hmm. Faut pas l'écouter. Donc il faut être dans cette abondance en toi-même, tu vois. Tu abondes vers une abondance illimitée carrément, tu vois. Ça, c'est important. Et puis,
Le point final, c'est la réceptivité. On est dans une réception de radio, mais c'est la réceptivité. Combien tu es réceptif pour être dans cette intention. Donc, c'est la capacité de s'octroyer la capacité à recevoir. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Et je vais te citer une citation du Petit Prince qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Tu vois ? Oui. Si tu veux voir les choses, fais-le avec le cœur. C'est le cœur qui doit parler, c'est le cœur qui va vibrer, c'est pas seulement le cerveau, quoi. Ça ne suffit pas. Le Petit Prince, c'est un vrai livre de développement personnel, ce Oui. livre-là. C'est quoi l'invisible Non, comment c'était le... Dessine-moi un mouton. Oui. Non, mais ouais, bon, bref, je trouve pas la phrase, mais je me rappelle de ce livre, Saint-Exupéry. Je pense qu'il faut surtout, parce que tout ça c'est bien, mais il faut être prêt à donner, à se donner, c'est-à-dire vouloir donc atteindre un objectif, vouloir recevoir X choses, vouloir plus d'argent ou autre, c'est bien, il faut le définir avec précision, etc. Mais il faut être prêt à donner, à se donner, à se réinventer. Parce que moi, je dis toujours une phrase très dure, je me le dis toujours, qu'aujourd'hui, ce que tu n'as pas dans la vie, tu ne le mérites pas. Sinon, tu l'aurais déjà. Et que, donc, si tu veux quelque chose que tu n'as pas encore, il faut devenir la personne que tu n'es pas encore. Donc cette idée de se réinventer et d'être prêt à évoluer justement. Et c'est... Moi, j'ai une phrase qui m'a beaucoup plu, j'avais entendu une fois. Et quand on parlait de... Voilà, par exemple, on a un objectif ou plusieurs objectifs dans notre vie. On s'est dit, on veut toujours faire plaisir. Peut-être on dit tout le temps, ouais, je voudrais faire plaisir à mes parents pour les rendre fiers, etc. Et en fait, je ne me rappelle pas qui a dit ça, mais il disait, il y a 2 personnes que tu dois rendre fiers dans ta vie. Alors, est-ce que selon vous, c'est qui ces 2 personnes, par exemple? Si je vous pose la question à vous 2 là. Je vois ton sourire, il y a une question piège. C'est quoi? C'est toi et toi-même, non? Alors, en fait, c'est la toi ou le toi à 8 ans, donc ton gamin. Quand tu étais gamin. Et toi, le toi de quand tu auras 80 ans. C'est-à-dire que c'est les 2 personnes, finalement, c'est toi, en fait, qui vont devoir être fiers de ce que tu es en train de réaliser actuellement. Et si tu arrives à faire que ces 2 personnes-là, donc ta petite fille ou ton petit garçon et ton vieux monsieur, ou voilà, quand tu deviendras plus âgé, soient fiers de ce que tu es en train de faire là, c'est que quelque part, tu es sur le bon chemin. Et c'est là, au fait, où tu pourras dire, ah ouais, moi, quand j'étais petite, j'aurais jamais imaginé en arriver là, ou elle serait fière quand même. Ou et aussi, il y a un outil dont on parle aussi en coaching, c'est le fait de s'imaginer déjà comme la personne qui est arrivée. Et donc, c'est là où je pense que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure avec la wisdom, la sagesse. C'est-à-dire que si tu te projettes, tu regardes pas là où tu es aujourd'hui comme quelqu'un qui « Ah, j'ai peur, je vais pas y arriver. Mais comment faire? Ah, je sais pas faire. Et du coup, si tu te dis « Je sais pas faire », tu vas poser plein de questions pour savoir comment, mais au final, le comment de quelqu'un d'autre peut ne pas être ton comment à toi. Et du coup, tu vas te perdre, en fait, tu vas rester bloqué. Mais si tu te projettes et tu te dis et c'est là aussi, c'est un peu religieux cette histoire parce que tu arrives quand même à faire un acte de foi. C'est-à-dire que tu te projettes comme si tu étais déjà arrivé à ton point B. Tu étais déjà la personne point B. Et quand tu es cette personne-là, et par exemple, tu te plantes. Par exemple, on prend un exemple simple, tu veux perdre des kilos et tu commences un régime. Et voilà, 2e jour, pizza party avec tes copines, bah voilà, tu te prends 1 kilo de pizza. Et du coup, tu te dis, merde, la personne d'aujourd'hui, elle serait prête à tout lâcher parce que quelque part, elle serait déçue. Elle serait dit, putain, j'y arriverai jamais. Mais si tu te regardes à toi, mince, avec moins 15 kilos, la personne qui était celle-là, elle regarderait à cet épisode, donc ce fail où tu as mangé ta pizza, dirait, bon, bah ça arrive, c'est pas grave. Remets-toi, tu vois, c'est pas grave. De toute façon, on y arrive. Je suis arrivée. Donc, comment faire maintenant pour que tu puisses y arriver? Et c'est là où tu vas avoir accès à la sagesse et aux conseils que toi-même, tu vas te donner à toi-même, mais en faisant cette projection de toi dans le futur. Alors, je mets quoi comme programme en place? C'est-à-dire, parce qu'en fait, on a balancé plein de trucs, on a même donné des belles citations, etc. Mais si là, par exemple, je veux perdre du poids, Oui. c'est quoi, quelle habitude quotidienne il faudrait mettre en place? On a donné des petits morceaux, la méditation, etc. Oui. Mais qu'est-ce que je mets au quotidien en place? Alors déjà, par rapport à cette perte de poids que tu veux mettre en place, le truc le plus intéressant, c'est voir quel est... En fait, on est le seul animal sur Terre qui est capable de prévoir ce qu'il va faire le lendemain.
Un chien, tu lui dis, Tu fais tu lui quoi mets, demain? tu fais quoi demain? Mais même si tu lui dis, tu veux, regarde, il y a une croquette là ou deux croquettes demain. Si tu veux, si tu attends demain, tu vas avoir deux croquettes. Le chien, il va te regarder comme un ouf et il va se bouffer la croquette tout de suite. Tu vois, il va pas comprendre. Alors que Moi toi, aussi. tu es capable. Alors que toi, tu es capable. Mais pour pouvoir faire ça, c'est à chaque fois, je me plante avec ce cortex néofrontal, je sais pas quoi là. Bref, en tout cas, c'est la partie un peu plus évoluée de notre cerveau et c'est grâce à celle-ci que tu peux programmer. Donc, si dans le cas précis, que tu as posé la question de perdre du poids, la première chose à faire, c'est faire un programme avec minimum 24 heures d'avance sur ce que tu vas mettre dans ton assiette. Ça, c'est évident. Parce que de toute façon, tu peux être certain que le lendemain, même si tu te remplis la veille le frigo de bonnes choses, genre de légumes, etc., le lendemain, si tu dois manger et tu n'as pas prévu ce que tu vas bouffer, ça va finir en Uber Eats. Mais À Uber Eats. en Uber Eats, mais avant ces prévisions, est-ce que je dois pas, avant ça, me projeter sur ok, combien de poids j'aimerais perdre ou à Bien quoi sûr. ou à qui je devrais ressembler? Ça, c'est justement ça. J'essaie de comprendre c'est quoi les étapes concrètes pour arriver à l'objectif. L'idée déjà, c'est de pouvoir te fixer son objectif et de connaître comme d'habitude ton pourquoi. Parce que si ton pourquoi n'est pas assez fort et que finalement, tu as envie juste pour être beau sur la plage, mais que finalement, tu n'en as rien à faire d'être beau. En fait, tu aimerais bien être beau sur la plage, mais finalement, tu es bien ton bidochon. Ça va être difficile de vouloir vraiment t'y mettre et de rester constant. Donc là, par exemple, voilà, je sais à peu près combien de kilos je veux perdre. J'ai vu des photos, genre tiens, j'aimerais bien avoir les abdos comme ça, les pecs comme ça, etc. Ok, c'est-à-dire je me suis projeté. Oui. Ensuite, comment j'utilise le pouvoir de l'intention? Déjà, je pense, Shlomi, tu me corriges, mais je pense qu'il faut que tu fasses des affirmations positives, c'est-à-dire que tu vas te dire que tu peux y arriver, tu vas écrire, comme disait Shlomi, c'est très important de l'écrire à la main, pas à l'ordinateur. Tous les jours? Tous les Tu, jours, il faut tu faire peux, ça? oui, tous les jours. Et même, tu peux te mettre des post-it des façons que tu les vois tout le temps. Ton intention, elle est là, tu vois, elle est présente. Après, il faut que tu arrives à croire en toi, parce que je pense que c'est un petit peu la limite qu'on se pose. Parfois, on se dit, mais j'y arriverai jamais. Et là, boum, tu retombes dans le doute et donc dans l'inaction ou dans la mauvaise action parce que tu es drivé par des mauvaises émotions. Et ensuite, comme il disait tout à l'heure, Shlomi, c'est d'être détaché du résultat. C'est-à-dire que tu vas pas te poser 150 000 questions sur « Ah, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver ?» etc. C'est-à-dire tu as posé ton intention. Tu as après, bien sûr, comme tu es dans un mood positif parce que tu crois en toi-même, tu vas peut-être faire ta programmation, tu vas voir pendant la semaine ce que tu vas bouffer. Mais après, tu souffles. T'as pas à être toutes les 2 secondes, alors je monte sur la balance, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais peser mes ingrédients? Tu vois? Et bien sûr, c'est avoir ce désir profond qu'il faut que ça vienne de ton cœur. Et là, c'est là où vraiment tu peux y arriver parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Ouais, est-ce que je veux pas être une potatoes sur la plage cet été? Si on a le Oui. droit d'aller à la plage. Et comment l'hypnose, ça peut aider une personne à maîtriser ou à le mettre sur le chemin du pouvoir de l'intention? Alors, l'hypnose va te permettre justement de te connecter à toi-même, te connecter à ton toi profond, et donc de pouvoir te visualiser, te projeter en hypnose pour te voir, mais voilà mon potentiel, voilà comment je veux être, donc voilà comment je vais m'imaginer que je suis dès aujourd'hui, donc je vais déjà me dégager de tous ce, les, les obstacles qui viennent à moi pour pouvoir être dans cette vision de moi-même que je vois déjà dès maintenant. Exactement. Alors juste, on va tout de suite passer à l'hypnose de Shlomi. Mais juste avant, je voulais juste vous citer des livres parce que si vous, à la maison, vous avez envie d'aller plus loin et que cette thématique vous intéresse, bien sûr, vous pouvez faire appel à Shlomi. Tout à l'heure, il va nous donner ses coordonnées. Mais il y a aussi un livre de Dr. Wayne Dyer qui s'appelle Le pouvoir de l'intention. Comment être heureux et changer radicalement notre vie en se connectant à notre énergie pure et limitée, qui est l'intention. Ça coûte 7,60 € sur Amazon.fr. Il y a aussi de l'intention à la réalisation, les secrets d'une motivation à toute épreuve. Alors là, c'est l'édition La Source de Vie et ça coûte 7,99 €. C'est un e-book. Et aussi, c'est intéressant dans ce bouquin parce qu'on va parler de l'échec comme source de motivation. Ouais. Parce que souvent, on a toujours peur et on se dit, à chaque fois que j'ai fait un fail, voilà, je vais lâcher prise. En fait, je vais lâcher l'affaire totalement parce que je ne vais pas être capable. Et en fait, c'est se dire, plus tu vas te tromper, plus tu vas être dans l'échec, plus tu vas pouvoir tirer le plus rapidement possible la bonne leçon
pour y arriver. Et aussi, il y a aussi un jeu de cartes que j'avais trouvé sympa. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lilou Massé, qui vend des cartes oracles. Et elle a lancé un truc qui s'appelle les défis de 100 jours. Et donc, tous les jours, tu vas pouvoir tirer une carte qui va te donner un peu, qui va te driver pour la journée pour que tu poses la bonne intention. Alors, bien sûr, c'est des cartes qui parlent tantôt d'amour, tantôt de quelque chose que tu peux faire dans le travail. Mais tous les jours, si tu mets en application ton tirage de cartes, tu vas arriver à ton objectif. Et ça coûte 22,90 €. Et là maintenant, on est arrivé au moment le plus important de l'émission, les gars. Alors on Mais veut. combien de temps on a, Aura? Alors on a exactement 4 minutes. Ah, tu l'as Tadadadam. challengé là. Voilà, Oui, c'est, 4 minutes. Vas-y. Hors taxe, hors Ah, taxe. hors taxe, vas-y. C'est pas évident, 4 minutes, de faire une hypnose en 4 minutes. Combien de temps il te faut? Non, il faut un peu plus, mais bon, si tu veux, on va faire quelque chose. Vas-y. Alors, eh ben, on va commencer par fermer les yeux, Ok. par prendre une grande inspiration. On inspire et on expire. Voilà, très bien. Plus vous allez inspirer, plus vous allez profondément, calmement, ralentir le rythme cardiaque, ressentir le corps qui se détend et se relaxe de plus en plus. Et je vais compter jusqu'à 5. De 5 jusqu'à 1. Et à 1, vous allez imaginer que vous entrez en contact avec votre moi profond. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tout le corps se relaxe et se détache, complètement détendu. C'est comme si le corps n'a plus d'importance. Vous êtes relié et connecté à vous-même. Vous allez parler avec votre moi profond, votre moi intérieur. Vous allez parler avec votre cœur et vous allez lui demander d'activer toutes les ressources intérieures dont vous avez besoin pour réussir le projet de vie que vous avez en ce moment ou le projet plus important de vie que vous voulez avoir dans quelque temps. Vous allez vous connecter à cette vibration intérieure pour mettre en place toutes les ressources positives, les ressources d'amour, les ressources d'énergie, les ressources de développement, pour pouvoir vous permettre d'accéder et d'arriver au but de votre projet, au but de l'action que vous voulez mettre en place pour vous dans votre vie. Vous allez faire ça du plus profond de votre cœur, avec la plus pure des intentions à l'intérieur de vous, pour permettre à cette énergie de sortir de vous, de partir dans l'univers pour revenir à vous d'ici quelque temps. Ça peut mettre quelques jours, ça peut mettre quelques temps, et pour revenir vers vous avec tout le résultat que vous espérez pour pouvoir arriver à votre but. Et voilà, en quelques secondes, la possibilité de vous connecter profondément à vous-même. Et ensuite, vous pouvez faire cela tous les jours de manière plus longue et plus profonde pour y accéder encore plus profondément. Je vais compter à nouveau de 1 jusqu'à 5 pour vous permettre de revenir petit à petit à ici et maintenant. À 1, vous allez ressentir l'énergie qui remonte le long des jambes, du dos, des pieds. À 2, vous allez ressentir cette force intérieure à l'intérieur de vous. À 3, vous vous remettez petit à petit dans cette pièce. 4, vous m'entendez plus distinctement. Et 5, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Voilà. Waouh.
Ouais. Ok, bon, bah, Moi, j'ai merci. voyagé, hein. Ah ouais, t'as voyagé. Sans test PCR, rien du tout, là, j'ai voyagé. T'as réussi à te connecter avec ton toi intérieur? Bah, je sais pas quelle sensation ça doit donner, mais moi, je le ressens physiquement, c'est bizarre. C'est-à-dire, Oui, je ressens une c'est bien, pression tout à fait. au niveau des yeux, là, Ouais, proche du nez. Et quand je sens une pression là, c'est que je sens que je suis centré sur moi-même. très bien, super. C'est exactement ça le but. C'est Eh très ben bien. super. En tout cas, merci beaucoup, Shlomi. Avec Aujourd'hui, plaisir. si des personnes sont intéressées par se faire accompagner par toi, par l'hypnose, peut-être pour réussir justement à poser leur intention et réussir leur projet, où est-ce qu'on peut te trouver? Très simplement sur Doctolib. Voilà, on tape mon nom, Shlomi Lévy, Doctolib, et on me trouve. Et on Super. prend rendez-vous. Eh ben, merci beaucoup. Merci Merci à Shlomi toi, d'avoir Aurora. été avec Merci, nous. Idriss. Merci beaucoup. Merci Idriss d'avoir été avec nous Merci aussi. à vous. Merci. Et IRM ben, Radio. oh bah, super. Merci à IRM Radio. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Vous nous retrouverez la semaine prochaine sur irm.radio à 20h. Et je vous dis passez une excellente semaine et on se voit très vite.